Bonjour mes frères et mes sœurs. Savez-vous pourquoi Dieu vous a appelé dans son Église? Quelle est la part que vous avez dans tout cela? Quel est le rôle que vous jouez ou que vous devez jouer? Pensez-vous à cela de temps en temps? Vous demandez-vous pourquoi Dieu vous a appelé à connaître la vérité? Beaucoup de gens de par le monde voudraient connaître ce que vous connaissez. Ils voudraient savoir ce que la Bible dit en ce qui concerne l'avenir. Vous le savez, d'une façon générale. Ils voudraient savoir pourquoi l'histoire a pris une mauvaise tournure à travers les âges. Vous le savez parce que la Bible révèle tout cela. Et pourtant, la plupart du temps, vous avez tellement de soucis personnels, des problèmes individuels, que vous ne pensez pas à cela. Vous ne pensez pas à la bénédiction que vous avez à être appelé par Dieu. Pourquoi vous et non pas quelqu'un d'autre? Pourquoi vous et non pas quelqu'un d'autre dans la famille peut-être? Pourquoi vous alors que d'autres ont beaucoup plus de talent que vous? Ce sont des questions, voyez-vous, que je me pose. Car franchement parlant, lorsque je me regarde, je n'ai pas autant de talent que je voudrais ou je devrais avoir pour faire le travail que je fais. Ce même problème, je dirais, s'applique à tout le monde. Car nous avons tous des doutes à notre sujet. Nous avons tous des questions à poser et nous demandons pourquoi Dieu nous a appelés alors que nous sommes tellement incapables. Et voyez-vous, ceci est bon, car nous sommes petits, nous ne sommes rien. Tout ce que nous avons vient de Dieu et Dieu seul peut vraiment nous donner la force, l'énergie, la compréhension pour accomplir la tâche pour laquelle nous avons été appelés. Alors, je vous pose maintenant une autre question, parmi tant de questions. Connaissez-vous la part que vous avez dans cet appel? Quelle est la part? Quel est votre rôle? Savez-vous que beaucoup de gens qui sont dans l'Église ou qui ont été appelés ne connaissent pas la réponse à cette question? Voilà pourquoi ils passent peut-être des années et des années, tout en étant, entre guillemets, convertis, mais n'accomplissant presque jamais le rôle pour lequel ils ont été appelés. Commencez-vous à comprendre la raison pour laquelle je vous pose cette question? Laissez-moi encore aller un peu plus loin. C'est Dieu qui appelle. Vous n'avez pas, je suis sûr, cherché la vérité, ou bien si vous avez cherché la vérité, ce n'était pas de cette façon que vous voudriez la trouver. Car vous voudriez avoir la vérité de façon à ce que vous fassiez ce que vous faites et que vous continuiez à plaire à vos penchants charnels, tout en étant appelé par Dieu. Autrement dit, vous voudriez transgresser les lois divines tout en étant appelé de lui. Vous voudriez transgresser le sabbat ou bien commettre l'adultère ou bien vous amuser dans le monde. Et ensuite, que tout ça, ça n'empêche pas votre appel de Dieu. Et c'est le cas. Vous direz, non, certainement pas. Mais le fait est que souvent, vous avez des idées qui vous tentent de vous pencher de ce côté-là. La façon, je dirais, la meilleure peut-être, c'est chaque jour de vous rappeler et de vous demander à vous-même, pourquoi Dieu m'a-t-il vraiment appelé? Est-ce que vous regrettez cet appel? Est-ce que vous appréciez cet appel? Et plus encore, est-ce que, si vous avez trouvé la raison pour laquelle vous êtes dans l'Église, et la raison pour laquelle vous, et non pas quelqu'un d'autre dans votre famille, a été appelé, est-ce que vous remplissez ce rôle? Voilà la question. Car parfois nous sommes indolents, parfois nous manquons de zèle, alors que nous devrions faire quelque chose dans l'Église, nous nous demandons, mais qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai rien à offrir, je n'ai rien à donner. Je ne suis pas très intelligent, je suis pauvre, je suis âgé, ou bien toutes sortes de choses, toutes sortes d'excuses. Alors, je vous pose encore une autre question. Vous rappelez-vous la première fois que vous avez entendu la vérité? Quelles étaient les circonstances? À quel moment ou comment vous avez entendu la vérité en disant « Tiens, maintenant je commence à comprendre, je voudrais en connaître davantage ». Savez-vous que la Bible elle-même, l'apôtre Jean,
nous donne ce conseil. Il nous dit que lorsque nous avons des faiblesses, des doutes, nous devons toujours, en quelque sorte, revenir en arrière et réfléchir aux raisons pour lesquelles Dieu nous a appelés. Dans l'Apocalypse, chapitre 2 et chapitre 3, vous avez l'histoire des 7 phases de l'Église de Dieu à travers les siècles. Et dans la phase de chapitre 3, lorsque Dieu s'adresse à l'Église de Sardes, l'Église de Sardes était une Église en quelque sorte morte. Les gens n'étaient pas zélés. Les gens ne se rappelaient pas la raison pour laquelle ils étaient appelés. Autrement dit, c'était une Église, l'Église de Dieu, mais c'était une Église tiède. La Bible appelle presque morte. Alors Dieu dit dans Jean chapitre 3, verset 2, il dit « Sois vigilant ». Voyez-vous, voilà déjà une raison pour laquelle nous sommes tous appelés à être vigilants. Sois affermi, autrement dit convaincu. Le reste qui est prêt de mourir, car dit-il, je connais tes œuvres. Et il faut que tu avances, il faut que nous avancions tous dans la voie de la perfection. Ensuite, Dieu dit, rappelle-toi, verset 3, voilà, Apocalypse 3, 3, c'est très facile à se rappeler. Rappelle-toi, dit-il, comment tu as reçu et entendu la vérité, l'appel de Dieu. J'ajoute ça. Et garde, dit-il, tout cela et repens-toi. Voilà. Un petit conseil. Dans l'Apocalypse, il dit, rappelle-toi, si vous avez des doutes, si vous avez des questions, si vous avez des difficultés, si vous dites, je n'en peux plus, ou bien si vous dites, pourquoi est-ce que je suis là? Rappelez-vous la première fois lorsque vous avez entendu la vérité. Rappelez-vous ce que vous avez senti ou ressenti. Et demandez-vous, pourquoi ai-je oublié tout cela? Vous et moi, voyez-vous, nous sommes des êtres humains, des êtres faibles. Nous vivons dans un monde où il y a tellement de tentations, tellement de tristesse. Franchement, chaque matin, lorsque j'entends les nouvelles à la radio, je voudrais ne pas les entendre, car c'est décourageant presque. Et pourtant, ça m'aide à mieux faire mon travail. Ça m'aide à faire la part que Dieu m'a donnée, car chacun de nous, quels que soient nos talents, nos capacités, nous avons été appelés pour faire quelque chose dans l'Église, afin que l'Église, dans son ensemble, accomplisse sa part. Et la part de l'Église, c'est, comme vous le savez, proclamer l'Évangile de par le monde, afin que le Christ arrive. Dans cette proclamation, nous avons tous un rôle à jouer, quelle que soit l'importance de ce rôle, et je répète, et je répéterai, chacun de nous, quel que soit notre âge, quels que soient nos talents, quelles que soient nos capacités, quelle que soit notre intelligence, quelle que soit la sagesse que nous avons, chacun de nous, nous avons une part à jouer dans ce rôle collectif. Voilà la base. Donc, en premier lieu, ne vous comparez pas aux autres. Comme la Bible dit, les membres du corps ne se comparent pas. Vous ne pouvez pas dire quel est le plus important membre que vous avez. Non, car chaque membre dans votre corps a son importance. Les yeux sont tout aussi importants que les oreilles. Les oreilles sont tout aussi importantes que la bouche et le nez, ainsi de suite. C'est ce que la Bible dit. Vous ne pouvez pas dire « je peux vivre sans mes yeux ». Certes, vous pouvez vivre, mais vous ne serez pas complet. Ou bien, je peux vivre sans entendre. Certes, mais vous ne serez pas complet. Le fait est que si vous regardez dans l'ensemble les membres de votre corps, vous comprendrez que chaque membre dans votre corps a un rôle à jouer et chaque membre doit faire sa part afin que le corps tout entier fasse sa part. Ça, c'est l'Église. La Bible compare l'Église au corps humain. En comparaison, voilà pourquoi nous, en tant que membres de l'Église de Dieu, nous devons nous demander pourquoi nous sommes ici. Et aussi, voyez-vous, ne vous dites pas « qu'est-ce que j'ai ?» ou bien ne vous vantez pas si vous avez quelque chose.
car certains ont des talents, il n'y a pas de doute. En fait, dans le monde, j'entends maintenant le monde hors de l'Église de Dieu, il y a beaucoup de gens qui sont très intelligents. Ils ont beaucoup de gens qui, vraiment, peuvent, entre guillemets, humainement parlant, se vanter. Mais s'ils connaissaient la vérité, ils comprendraient qu'ils n'ont aucune raison pour se vanter. Car qu'est-ce que vous avez, vous, que vous n'ayez pas reçu? Qu'est-ce que vous avez, vous, en tant que talent, en tant qu'intelligence, en tant que n'importe quoi, que vous n'ayez pas reçu? Alors, si c'est le cas, pourquoi vous vantez? L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 4, il fait justement allusion à cette vérité. Il dit, 1 Corinthiens 4, verset 8, il dit, si vous êtes rassasiés, dit-il, je pense qu'allons-y un peu avant de ça. Oui, prenons verset 7. Il dit, car dit-il, qu'est-ce qui te distingue des autres? Qu'as-tu reçu? Qu'as-tu vraiment que tu n'aies pas reçu? Et si tu as reçu, dit-il, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Et c'est vrai. Vous pensez-vous être intelligent? Pensez-vous être intelligent? Ou beau, ou belle pour les femmes? Mais d'où est-ce que vous avez reçu tout cela? Qu'avez-vous fait vous-même? Méritez-vous tout ce que vous avez? Non, la réponse est absolument non. Car selon la Bible, nous méritons tous la mort. C'est par la grâce de Christ, par sa mort, par son sacrifice, par son vouloir de mourir pour nos péchés, que nous pouvons arriver au but. C'est grâce à lui que nous avons ce que nous avons. Voilà pourquoi, qu'avons-nous, nous autres, à nous vanter? Je reviens. Quelle est votre part dans l'Église? Avez-vous pris le temps de vraiment y réfléchir? Et si vous avez pris le temps d'y réfléchir, le faites-vous. Je répète, ne cherchez pas des excuses. Ne me dites pas en ce qui concerne vos faiblesses ou bien vos incapacités. Je voudrais entendre quels sont vos talents. Nous avons tous des talents. Pas à comparer les uns aux autres, mais nous avons tous des talents qui sont indispensables. Peut-être vous avez été appelé pour soulager quelqu'un. Eh oui, c'est peu, c'est rien. Mais il y a, justement, dans la Bible, vous verrez, il y a des veuves qui n'avaient aucune autre capacité ou aucun talent, sauf pour encourager les jeunes. Alors peut-être vous avez été appelé à encourager quelqu'un, à être vraiment une lumière pour cet individu. Ça, c'est peut-être la part que vous avez, je ne sais pas. Appréciez-le. Ce faisant, vous serez un serviteur utile devant Dieu. Mais lorsque vous regardez autour de vous, vous voyez le rôle que quelqu'un d'autre joue, alors vous vous découragez, alors que ça ne doit pas être le cas. Si vous pouvez amener, vraiment apporter un soulagement à quelqu'un qui a besoin de votre aide, ça, c'est déjà suffisant aux yeux de Dieu. Mais continuez, et ainsi de suite. Dans Matthieu 19, nous avons un exemple frappant que je cite souvent dans mes sermons. Il y a un jeune homme que Dieu a appelé. Et que ce jeune homme demandait à Dieu, écoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse vraiment pour faire ma part, pour accomplir, je dirais, le rôle qu'il doit jouer. Et le Christ lui a dit, écoute, observe les commandements. Et cet homme dit, bon, j'ai observé les commandements. Mais voyez-vous, cet homme-là, à son avis, il voulait quand même garder quelque chose pour lui. Alors le Christ, en voyant cet homme, je paraphrase maintenant l'histoire, il dit, bon, va voir tout ce que tu as et suis-moi. Où est le problème? C'est que l'homme voulait suivre le Christ à un certain degré, à une certaine distance, pas au-delà. C'est ce que je vous ai dit au début de ce sermon. Nous voulons que Dieu nous appelle, mais que nous gardions ce que nous avons, notre esprit charnel, nos richesses, nos faiblesses, nos péchés.
Voilà pourquoi le Christ a dit à cet homme qui voulait vraiment entrer dans la vie éternelle, bon, je comprends, tu gardes le commandement, tu observes le commandement, alors débarrasse-toi de ta richesse, vends ce que tu as, ou bien donne-les aux pauvres et suis-moi. L'homme n'a pas voulu accepter. Alors, quel est son appel? Pourquoi voulait-il vraiment être appelé à entrer dans le royaume de Dieu? Voyez-vous, c'est un gain que vous voulez gagner quelque chose sans pouvoir donner de vous-même. C'était l'histoire des églises de Dieu à travers les siècles, les 7 églises de Dieu. Chaque église voulait garder quelque chose de la nature humaine. Dans Matthieu chapitre 13, le Christ qui a donné sa vie pour nous tous, le Christ qui est mort pour nous, le Christ qui a tout sacrifié en ce qui concerne sa vie éternelle pour devenir homme mortel sur cette terre, le Christ nous donne une recommandation très facile et très difficile. D'abord, à travers la Bible, comme vous savez, la Bible nous explique que Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle. Dieu ne va jamais nous abandonner. Si Dieu vous a appelé dans son Église, si Dieu vous a appelé à connaître la vérité, c'est que Dieu verra à ce que vous puissiez y parvenir. Ça, c'est important. Donc, si vous avez besoin de quelque chose pour parvenir au but, Dieu est toujours là. Dieu vous donne la force nécessaire, la connaissance nécessaire et les moyens nécessaires. Mais, il y a une condition. Avec Dieu, c'est tout ou rien. Autrement dit, il n'y a pas de compromis. Je ne peux pas dire, écoute, comme cet homme dans Matthieu 19, bon, je te suivrai, mais je vais quand même garder mes richesses. Non, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu avec vos richesses terrestres. Dans Matthieu chapitre 13, le Christ donne plusieurs paraboles. Et il vous donne la valeur du royaume de Dieu. Car ça, c'est notre but. Nous voulons tous un jour entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est la perfection. Ça, c'est le but final. Si vous avez été appelé, si vous connaissez la vérité, et vous devez le connaître, dans ce cas-là, vous savez que votre but, c'est être un jour dans le royaume de Dieu en tant qu'être spirituel, qu'être éternel, membre de la famille divine. Voilà le but. Alors, comparez ça avec n'importe quel besoin que vous avez en ce monde. Un mari, une femme, une famille, des enfants, des richesses, la santé, quoi. Donc, tout ça, c'est important. Mais je parle maintenant par comparaison. Si le but final est suprême, qui surpasse tous vos besoins, alors pourquoi vous décourager? Pourquoi vous dire, oh, moi, je ne voudrais pas être appelé? Ou bien, moi, je vois les autres et je m'attriste parce que je n'ai pas ce qu'eux, ils ont. Non, mes frères et mes sœurs, si ce sont des idées, de telles idées que vous avez, c'est que vous ne vous rappelez pas la raison pour laquelle Dieu vous a appelé. C'est que vous n'accomplissez pas le rôle que Dieu vous a confié. Et vous dites, je ne sais pas quel rôle, alors dans ce cas-là, allez chercher dans la Bible. Allez chercher dans la Bible les gens qui ont été appelés et voyez le rôle qu'ils ont joué. Et ensuite, examinez-vous vous-même, vos capacités, vos talents. Et demandez-vous, est-ce que je mets mes talents au service de Dieu? Vous serez surpris. Vous direz, je n'ai pas de talent, dans ce cas-là, bon, ce que vous n'avez pas, mettez au service de Dieu. Ça fait drôle. Non, ça ne fait pas drôle. Parce que nous avons tous, je répète, quelque chose à offrir. Et lorsque nous nous débarrassons de notre vanité, de notre orgueil, de nos jalousies, de nos sentiments de vouloir nous comparer aux autres, nous verrons beaucoup mieux le rôle que nous pouvons jouer. Chacun sait comment être agréable. Chacun sait comment être utile. Chacun sait comment être agréable et faire plaisir aux autres de la bonne façon. Voilà donc, peut-être ce sont des choses pareilles pour lesquelles vous avez été appelés. Ce qui est intéressant, voyez-vous, lorsque je regarde autour de moi,
Et lorsque je vois l'intelligence humaine, physique, c'est incroyable ce que l'homme peut faire. Et pourtant, ce même esprit humain ne peut pas comprendre que Dieu existe, que Dieu est capable de tout faire. Au lieu de se soumettre à Dieu, à la volonté de Dieu, cet esprit humain se vante, pense pouvoir accomplir les choses et finalement pense être Dieu ou comme Dieu. C'est l'histoire de Lucifer, vous savez, l'archange, avant la création humaine. Lucifer avait tout, absolument tout. Beauté, richesse, tout ce que vous voulez. Mais ça lui a monté à la tête. Il voulait être comme Dieu, il voulait avoir davantage. Sa fin était terrible. Il a fini par devenir Satan le diable. Nous avons été appelés pour arriver au but. Le but, je le répète, c'est le royaume de Dieu. Voilà pourquoi lorsque nous regardons autour de nous et nous voyons l'intelligence humaine qui a inventé des choses fantastiques, ne vous découragez pas parce que la Bible nous dit que, en Corinthiens chapitre 1, verset 26, que Dieu a appelé les faibles de ce monde. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26. Donc, si vous dites « je n'ai pas grand-chose à offrir », je serai parfaitement d'accord avec vous. Je peux en dire autant en ce qui me concerne. La raison pour laquelle Dieu a fait ce qu'il fait, et que Dieu sait toujours ce qu'il fait, il voulait confondre, comme il dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26, les sages par notre faiblesse. Continuons. Il y a tellement de choses là-dedans, dans ce que je dis ici, parce que lorsque nous examinons nous-mêmes, nous qui avons été appelés à comprendre la vérité, le fait même que vous comprenez la vérité, le but de la vie, c'est déjà un trésor fantastique. J'ai eu des amis, beaucoup d'amis, qui n'ont jamais compris la raison pour laquelle ils étaient nés. Les membres de ma famille sont morts sans avoir jamais compris ou connu la vérité, la raison pour laquelle ils sont nés. Tandis que vous connaissez. Voilà déjà un trésor réel. Alors faites votre part pour pouvoir accomplir votre tâche. Et demandez-vous pourquoi Dieu vous a-t-il appelé. Je répète, si vous prenez peut-être une concordance biblique et vous cherchez dans cette concordance le mot « appelé », faites-le. Vous serez surpris. Il y a des dizaines et dizaines et des dizaines de versets, surtout dans le Nouveau Testament, qui vous donnent les raisons pour lesquelles Dieu vous a appelé. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Donc, alors que je fais ce sermon, je vous prie de réfléchir. Et chaque fois, posez-vous la question en disant, est-ce que cela me touche? Est-ce que je suis impliqué là-dedans? Non pas pour envier quelqu'un, pour jalouser quelqu'un, pour vous comparer aux autres, non, mais seulement pour vous comparer vous-même à vous-même et voir comment est-ce que vous pouvez mettre au profit les talents que vous avez. Et je dis, et je répète, vous avez toujours des talents. 1 Timothée chapitre 2, versets 3 à 4. L'apôtre Paul ici, il nous dit de prier pour tous, pour les rois, pour les autorités, tout cela. Ensuite, au verset 3, il dit Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes, tous, soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Qu'allez voir ça. C'est déjà une bénédiction fantastique que vous avez connue, vous comprenez la vérité. Et si vous comprenez la vérité, vous pouvez voir le but final. Dieu veut qu'un jour tous les hommes, vos amis, vos parents, vos enfants, qui ne sont pas appelés, comprennent cela. C'est déjà une bénédiction fantastique que vous avez à comprendre cela. Remerciez Dieu pour ce privilège. Car il y a un seul Dieu. Verset 4. Aussi dit-il, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ. Et ensuite, je pense un peu plus loin, il nous donne la raison pour laquelle nous avons été appelés. Il dit, c'est pour cela que vous êtes appelés à comprendre et à faire votre part.
Lisez le reste, vous verrez. Verset, je pense, c'est... Oui, la connaissance de la vérité, quelque chose pour lequel vous avez été appelés. Dans ce cas-là, profitez de cet appel. Mettez cette connaissance au profit des autres, au service des autres. Vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un d'autre. Non, les gens ne comprendront pas. Mais vous pouvez aider les gens à comprendre la vérité. Vous pouvez aider les gens à savoir comment vraiment avancer dans la compréhension des choses. Continuons. 2 Timothée chapitre... Non, mettons 2 Pierre. 2 Pierre. Que ce soit l'apôtre Paul, que ce soit l'apôtre Pierre ou les autres, ils écrivent dans leurs épîtres les raisons pour lesquelles Dieu nous a appelés. Et chacun, à sa façon, nous explique afin que nous puissions vraiment mieux comprendre notre rôle et surtout nous rappeler. Je répète, la plupart du temps, lorsque vous souffrez, lorsque vous avez des doutes, lorsque vous êtes triste, c'est parce que vous ne vous rappelez pas la raison pour laquelle vous avez été appelé. Vous ne vous rappelez pas le rôle que vous pouvez jouer. Vous ne vous demandez pas pourquoi Dieu m'a-t-il appelé, quel est le rôle. Pour aussi longtemps que vous ne vous posez pas ces questions, vous serez malheureux. Continuons, verset 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Verset 8. Il y a une chose utile, bien-aimés, que vous devez savoir. Il dit que devant le Seigneur, un jour c'est comme 1000 ans, etc. Ensuite, il ajoute au verset 9, 2 Pierre 3, verset 9, c'est la même chose que ce que Paul disait. Dieu nous a appelés, il veut que tous soient sauvés et qu'ils ne périssent pas, verset 9. Ne voulant pas qu'il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur de Dieu viendra comme un voleur. Eh oui, autrement dit, vous ne savez pas ce qui se passera demain. Soyez prêts aujourd'hui pour tout. Parce qu'en ce qui vous concerne, le jour du Seigneur arrive comme un voleur, dans le sens que vous perdez votre vie. Et tout d'un coup, ça disparaît. Voyez-vous, ce sont des vérités simples en quelque sorte, et pourtant des vérités extrêmement importantes. Revenons à Paul, à 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Vous verrez une chose, dans tous ces écrits qui se rappellent, qui se réfèrent à l'appel, vous verrez que chaque fois qu'il y a quelque chose, une allusion à l'appel, votre appel par Dieu, il y a toujours une récompense. Autrement dit, votre récompense, c'est d'être appelé à la gloire à venir, à la gloire dans l'Église de Dieu. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, disais-je. Oui. Verset 13. Commençons par verset 13. Pour nous, dit-il, frères, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Bien-aimés, dit-il, du Seigneur, nous devons, à votre sujet, dit-il, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Donc, si Dieu vous appelle, si Dieu vous a choisi, c'est pour le salut, mais il faut que vous compreniez la raison de cet appel. Ensuite, que vous avanciez donc dans la sanctification de l'Esprit. Autrement dit, soyez saints comme Dieu est saint. Par son Saint-Esprit, nous pouvons devenir davantage comme le Christ. Verset 14. C'est à quoi il vous a appelé. Autrement dit, à être saint. La sanctification. Il vous a appelé par notre évangile, l'évangile du Christ, c'est-à-dire le but pour lequel nous sommes nés. Pour que vous puissiez posséder, dit-il, la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez voir ça. Nous avons été appelés pour être participants de la gloire du Christ. Alors que demandez-vous davantage? Pourquoi doutez-vous? Pourquoi dites-vous, oh, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a appelé? L'Église de Dieu aujourd'hui a un rôle à jouer.
un rôle collectif. Et dans ce rôle collectif, nous avons tous individuellement une part à jouer. Si vous ne jouez pas votre part, Dieu trouvera quelqu'un d'autre pour la faire. Mais Dieu vous a choisi, alors ne l'abandonnez pas. Allez de l'avant, accomplissez votre tâche. 1 Thessaloniciens, cette fois-ci, 1 Thessaloniciens chapitre 2, toujours 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2. C'est dommage que je prenne la moitié d'un verset parce que, voyez-vous, ça ne vous donne pas l'idée, mais je n'ai pas le temps d'expliquer tout. Lorsque je cite un verset dans la Bible, je vous prie de prendre le temps plus tard et d'étudier les versets qui précèdent, ensuite les versets qui suivent. Comme ça, vous aurez le contexte entier. Mais puisque mon sujet maintenant est la raison de votre appel, je prends les versets qui touchent directement à l'appel. Mais plus tard, lisez les versets avant et après. Donc, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 12, Paul écrit, c'est tellement difficile de prendre encore la moitié du verset. Commençons par 11. Vous savez-il ainsi que nous avons été pour chacun de vous, dit-il, comme un père pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous encourageant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est la même chose, voyez-vous. Dieu vous appelle pour une raison spéciale. Dieu nous a appelés pour partager sa gloire. Mais, je répète, nous devons faire notre part. Dans Matthieu chapitre 5, nous avons une autre raison pour notre appel. Le Christ a donné, comme nous savons, le sermon sur la montagne, qui nous explique clairement ce que nous pouvons faire pour remplir notre tâche, notre rôle dans l'Église de Dieu. Le sermon sur la montagne nous donne les détails de la croissance spirituelle. Et le Christ nous explique très clairement notre part. Ici, par exemple, il nous dit, l'une des raisons pour lesquelles nous avons été appelés, c'est d'être une lumière au monde. C'est quoi une lumière? Une lumière, c'est quelqu'un qui vous montre le chemin à suivre. La lumière, c'est quelque chose qui vous permet de marcher sans trébucher. La lumière, c'est quelque chose qui vous aide à voir clair. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être une lumière. Alors, quelle que soit votre situation au sein de l'Église, quelle que soit votre santé, l'état de votre santé ou vos talents, vous pouvez être une lumière. Comme j'ai dit, rien que par une attitude positive, vous pouvez encourager quelqu'un. Mais si vous vous promenez le visage avec un long visage et vous vous plaignez toujours, vous n'êtes pas vraiment une lumière. Vous n'apportez pas la joie aux autres. Le Christ a dit, Matthieu 5, verset 13, vous êtes le sel de la terre. C'est quoi le sel? Le sel donne du goût à un aliment. Donc, êtes-vous vraiment le sel de la terre? Êtes-vous vraiment quelqu'un que les gens voudraient être avec? Êtes-vous quelqu'un que les gens diraient, tiens, j'aime tellement cette personne, je voudrais être avec elle parce qu'elle m'encourage. Voyez-vous, ce n'est pas trop demandé. Mais si vous vous plaignez souvent, alors vous ne pouvez pas être le sel de la terre. Si vous n'avez pas le bon exemple, vous ne pouvez pas être la lumière du monde. Le Christ dit, vous êtes, verset 14, de la lumière du monde. Une ville située sur une montagne, dit-il, peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Non. Autrement dit, soyez vraiment reconnaissants à Dieu pour tout ce que vous avez. Même le peu que vous ayez, soyez reconnaissants. Je l'ai souvent dit dans mes sermons, et je répète, les moments les plus agréables de ma vie, où j'ai vraiment joui du poste que Dieu m'a donné, lorsque j'étais avec les pauvres, lorsque j'étais dans les endroits non nantis, lorsque j'étais avec des membres de l'Église du monde qui n'avaient pas assez à manger, mais qui ne se plaignaient pas. Tandis que nous autres, dans les pays nantis, nous nous plaignons. Nous voulons avoir davantage.
Quelqu'un m'avait dit un jour, me dit, on ne peut pas se plaindre ou bien manquer quelque chose que nous n'avons jamais eu. Parfois, il vaut peut-être mieux de ne jamais avoir connu l'abondance, si cette abondance nous dirige vers le mauvais chemin. Si l'abondance vous empêche d'être reconnaissant à Dieu et de vouloir davantage, vous avez manqué la raison de votre appel. L'une des raisons de votre appel, c'est d'être reconnaissant à Dieu en toutes circonstances, quel que soit le cas. Et c'est dommage. Moi, j'aime des gens... Vous savez, je regardais l'autre jour quelque chose de vraiment intéressant. C'était dans des conditions difficiles. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais même dans des conditions difficiles, lorsque les gens étaient interviewés, ils disaient, bon, c'est difficile, mais ça ne fait rien, ça va se passer. Demain, il y aura du soleil. Demain, ça sera un jour différent. Demain, les choses changeront. Voilà la façon de voir les choses. Ce faisant, voyez-vous, vous êtes une inspiration aux autres. Et c'est le cas. Je répète, vous avez été appelés à la gloire. Mais la gloire ne peut pas venir avant l'humilité. Si vous n'êtes pas humble, vous ne parviendrez jamais à la gloire. Ça, vous pouvez en être totalement sûr. Dans Actes chapitre 14, là encore c'est un verset qui est important. Souvent les gens pensent que si Dieu vous appelle, si vous êtes vraiment chrétien, vous devez avoir une vie facile. Non. Ça, c'est une folie. C'est quelque chose qui n'est pas biblique. Nulle part dans la Bible, Dieu vous dit que vous avez été appelés à ne jamais souffrir. Non, nulle part. Les prophètes de Dieu ont souffert. Ceux qui sont mentionnés dans Hébreux chapitre 11, par exemple, le chapitre de la foi. Tous ces héros qui ont servi Dieu ont souffert, ont donné leur vie. Alors, comment pourriez-vous dire que si Dieu vous appelle, c'est que vous ne devez pas souffrir? Au contraire. Si Dieu vous appelle, vous souffrez car par votre souffrance, vous comprenez mieux la souffrance de Christ. Par votre souffrance, vous comprenez mieux ce que c'est que la compassion. Vous comprenez mieux ce que c'est que vraiment de l'amour vis-à-vis de votre prochain. Donc, la souffrance parfois est bonne, est nécessaire. Ensuite, je répète, vous parviendrez à la gloire. Mais vous ne pouvez pas me montrer dans la Bible un seul prophète qui n'ait pas souffert. Vous ne pouvez pas. Le Christ lui-même, le plus grand d'entre tous, lorsqu'il était sur cette terre, a beaucoup souffert. Dans Actes chapitre 14, il y a l'exemple de l'apôtre Pierre, un homme qui a énormément souffert. Et vous savez ce qu'il dit? Regardez voir. Rappelez-vous, ce sermon, c'est ça, voyez-vous, mes frères et mes sœurs. Rappelez-vous les choses. Rappelez-vous ce que vous devez faire. Rappelez-vous votre rôle. Vous n'avez pas été appelés pour avoir une vie tranquille dans ce bas monde. Une vie agréable à Dieu, oui. Une vie agréable à vos penchants charnels, non. Mais une vie qui vous donnera la paix d'esprit, oui. Nous avons tous cette vanité en nous. Nous nous laissons tous guider par cette vanité. Débarrassez-vous de la vanité. Débarrassez-vous de la vaine gloire. Soyez humbles comme le Christ est humble, dit l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 2. Mais ensuite, je répète, dans Actes chapitre 14, regardez ce que l'apôtre Paul, qui a énormément souffert, explique. Il souffrait, il était en train d'encourager les autres. Il dit au verset, encore je prends la moitié d'un verset, je m'excuse, verset 22, l'apôtre Paul cherchant à exhorter tous, à persévérer dans la foi, regardez voir, il est en train de souffrir. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à encourager les autres à persévérer dans la foi. Voilà.
Voilà son rôle, il savait. Il avait un rôle, il fallait qu'il le fasse. Il n'a pas dit, oh, maintenant, je ne peux plus, maintenant, j'ai tout perdu. Au contraire, alors qu'il est en train de mourir, et c'était le cas ici, bien que Dieu, après, est intervenu et l'a sauvé. Le fait est que la seule chose qu'il fait encore, il dit, il encourage les autres. Et il dit, disant, verset 22 toujours, disant que, regardez-moi ça, c'est pas beaucoup, pas peu, mais beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Vous avez compris ceci? Avez-vous vraiment fait attention à ce que je viens de vous dire? C'est par beaucoup de tribulations que nous entrons dans le royaume de Dieu. Et l'apôtre Paul devait savoir, parce qu'il a souffert. Les prophètes, comme je dis dans Hébreux 11, ils ont souffert. C'est par beaucoup de tribulations qu'ils entreront dans le royaume de Dieu. Tout ça, ça vous aide, mes frères et mes sœurs, à vous rappeler la raison de votre appel. Et ne pas vous plaindre, mais d'apprécier ce que Dieu vous donne. Si chaque jour vous êtes content de ce que vous avez, vous verrez que votre attitude changera. Chaque fois que vous vous plaignez, arrêtez-vous. Dites-vous à vous-même, non, je ne vais pas me plaindre. Je me rappelle l'histoire d'un évangéliste dans l'Église de Dieu. Il est allé en Afrique un jour pour accomplir une mission. Et c'était la première fois qu'il allait en Afrique. Je ne vais pas mentionner les détails. Il est revenu, vous savez quoi? Après s'être revenu de sa mission, il dit, j'ai appris une grande leçon lors de ce voyage. Lorsque j'ai vu l'attitude des gens, lorsque j'ai vu la situation dans laquelle certains vivent, lorsque j'ai vu la pauvreté, leur misère, il dit, j'ai fait un vœu devant Dieu. J'ai dit, je ne vais jamais plus me plaindre. Fantastique. Je sais qu'il a tâché, et il l'a fait, de tenir cette promesse. Voilà. Lorsque vous voyez quelqu'un vraiment souffrir, alors que vous avez tellement plus que cette personne-là, vous pouvez voir combien vous devez être reconnaissant à Dieu. Et cet homme-là, je vous dis, il a tenu sa parole. La gloire nous est réservée, d'accord, mais avant la gloire, je répète, nous passons par des souffrances, et ces souffrances sont souvent bonnes pour nous. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. C'est encore une raison de notre appel. Je vous dis, cherchez dans une concordance les raisons de votre appel, vous serez surpris de voir combien de fois cela est expliqué très clairement dans la Bible. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Dieu de toute grâce, 1 Pierre 5, verset 10, Dieu de toute grâce qui vous a appelé, regardez voir ça, en Jésus-Christ, à sa gloire. Alors que nous souffrons maintenant, nous sommes appelés à la gloire du Christ. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Voilà. Vous vous rappelez ce que Pierre disait? Un jour, c'est comme 1000 ans aux yeux de Dieu. Donc, vous souffrez en ce bas monde pendant quelques années, ce n'est que des secondes. Voilà pourquoi Pierre dit, vous souffrez un peu de temps ici, mais vous avez été appelés à la gloire. Verset 10, après que vous serez conservés un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui seul, à lui soit, dit-il, la puissance au siècle des siècles. Voilà. Ce sont des paroles encourageantes, non? Ce sont des paroles qui vous remplissent de reconnaissance en ce qui concerne Dieu, son but. Si nous, en tant que membres de l'Église, si nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu, comprenions ces choses et que nous cessions de nous plaindre, nous cessions de ne pas regarder autour de nous pour voir ce que les autres ont ou ce que les autres font, mais regarder en nous-mêmes
Et demandez chaque jour à Dieu, Dieu, est-ce que je remplis mon rôle dans l'Église? Est-ce que je remplis mes responsabilités? Est-ce que je suis une lumière aux autres? Est-ce que vraiment je suis quelqu'un avec qui les autres veulent passer leur temps? Si ce n'est pas le cas, alors non, vous ne remplissez pas votre rôle. Matthieu 28. Le Christ, après avoir accompli sa mission sur cette terre, il a confié à ses disciples, et vous êtes ses disciples, une mission. Je répète, la mission qu'il a confiée à nous autres varie d'individu en individu. Le but principal, c'est de proclamer l'Évangile, d'accord, mais vous devez avoir votre part selon les talents que vous avez, selon les capacités que vous avez. Matthieu 28, au verset 19. Regardez voir ce que le Christ vous dit, vous qui êtes appelés. Allez, dit-il, de par le monde. Faites de toute nation des disciples. Alors, comme je dis, ça c'est la mission de l'Église. Ce n'est pas la mission du ministère seulement parce que pour faire des disciples des autres individus, nous devons tous travailler ensemble en tant qu'unité. Le corps du Christ, l'Église. Donc, dans cette Église, dans ce corps, tous n'ont pas les mêmes fonctions. Voilà pourquoi je vous dis, demandez-vous quelle est votre fonction dans cette mission. Dans cette mission d'appeler, de faire des disciples, baptisant, dit-il, au nom du Père, etc. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Regardez cette phrase. Alors, vous avez appris la vérité, vous savez que vous devez obéir à Dieu, observer ses commandements, alors enseignez cela aux autres. À la façon, non pas comme un ministre, enseignez-le peut-être par vos paroles, mais surtout par vos gestes, par vos actes. Je ne peux pas vous dire, écoutez, soyez reconnaissants alors que moi je me plains. Je ne peux pas vous dire, soyez heureux alors que moi je pleure. Il ne faut pas être hypocrite. Il faut être la lumière, il faut être un exemple. Donc, de par votre attitude, vous pouvez aider les autres à comprendre la raison pour laquelle nous avons été appelés. Ça, c'est donc la mission de l'Église. Cette mission est importante et dans cette mission, vous avez un rôle, j'ai un rôle. Commencez-vous à comprendre. Lorsque je regarde autour de vous, je répète aujourd'hui, c'est décourageant. C'est décourageant même de vivre aujourd'hui, car il y a tellement de misère, tellement de saleté, tellement de corruption. Ce matin encore, lorsque j'écoutais les nouvelles, je dis, les gens se tuent, les gens se massacrent. C'est des guerres et des bruits de guerre. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous pourrions arrêter cette souffrance humaine si nous, tous ensemble, pouvions travailler main dans la main afin que le royaume arrive. Vous direz, mais pourquoi le royaume n'arrive pas? Matthieu 24, verset 14. Voilà l'une des raisons pour laquelle le royaume n'arrive pas encore. Le Christ a dit, Matthieu 24, 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. » On n'a pas encore accompli ou terminé notre tâche. Pour servir de témoignage, là encore, voyez-vous, nous ne prêchons pas la vérité pour convertir le monde. Ce n'est pas ça notre mission. Et là encore, les gens sont confus. Personne d'entre nous qui sommes appelés avons reçu la mission de convertir les autres. Je ne peux pas convertir les autres membres de ma famille. Vous ne pouvez pas convertir les autres membres de votre famille ou vos amis. Je sais que beaucoup d'entre nous ont essayé de convertir quelqu'un. Vous ne pouvez pas. Si Dieu ne vous appelle pas, vous ne pouvez pas vraiment convertir quelqu'un d'autre. Autrement dit, l'appel est toujours de Dieu. Nous servons, vous devez faire votre part dans le rôle, dans l'Église de Dieu, de votre part, votre rôle, en tant que témoignage. Alors, dit-il, viendra la fin. Posez-vous la question, je répète, chaque jour, est-ce que je fais ma part? Ou encore, posez-vous la question, est-ce que vous connaissez votre part? Voilà. Alors là, nous commençons à entrer dans une
situation un peu difficile, délicate. Si vous n'avez pas encore appris votre rôle dans l'Église, ce que vous pouvez faire, dans ce cas-là, comment vous pouvez vraiment accomplir votre tâche? Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. L'apôtre Paul nous donne les raisons pour lesquelles nous avons été appelés. Il commence le chapitre 12 en disant que nous devons être, avoir une attitude agréable à Dieu. Voilà, nous sommes appelés à être agréables à Dieu. Ensuite, il nous dit que nous devons être renouvelés par l'Esprit de Dieu. Si vous avez reçu l'Esprit de Dieu, chaque jour, vous devez vous poser la question, est-ce que ce que je fais est-il agréable à Dieu? Humainement parlant, peut-être vous trouverez des excuses pour dire oui. Mais si vous vous mettez honnêtement devant Dieu, vous verrez que le oui que vous avez, c'est peut-être un non aux yeux de Dieu. Ensuite, l'apôtre Paul nous donne très brièvement, il répète les mêmes recommandations que le Christ a faites dans le Sermon sur la montagne, mais d'une façon très claire, très brève. Il dit au verset 9, Romains 12, verset 9, que l'amour, le mot charité c'est l'amour, soit sans hypocrisie. Qu'allez voir ça. Prenez le temps d'étudier cette phrase. Est-ce que vous avez l'amour avec hypocrisie? Est-ce que vous cherchez à gagner quelque chose? Vous aimez quelqu'un parce que quelqu'un peut vous donner quelque chose? Ou bien vous prétendez avoir de l'amour? Que l'amour, dit-il, soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Allez voir ça. Je regardais l'autre jour la télévision et je voyais des gens, des petits-enfants, petits dans le sens de 12 ans, 13 ans. Alors, ils étaient en guerre, leur nation est en guerre, ils ont appris à faire la guerre. Alors, on leur a posé la question, aimez-vous faire la guerre? La réponse était oui, parce que je vais tuer nos ennemis. Où est la faute? D'abord, on ne devrait pas avoir d'ennemis. Le Christ a dit, nous devons aimer tout le monde comme nous-mêmes. Ensuite, apprendre à tuer, s'en réjouir. Voilà une base qui est mauvaise. L'apôtre Paul dit très simplement, ayez le mal en horreur. Voilà, et c'est le grand ce qui vous concerne. Ça, c'est votre rôle, ça, c'est mon rôle. Attachez-vous, dit-il, fortement au bien. C'est simple. Autrement dit, il résume de façon tellement claire votre rôle. Ne cherchez pas à dire « je ne sais pas mon rôle ». Si, vous savez votre rôle. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. C'est simple. Et pourtant, c'est difficile. Simple parce que n'importe qui peut faire. Vous n'avez pas besoin d'avoir une grande intelligence, avoir un degré universitaire pour montrer votre affection aux autres. Il n'y a pas un diplôme qui dit, voilà, il a été diplômé parce qu'il peut montrer son affection aux autres. Donc, Dieu vous donne la possibilité de faire votre part. Il dit, par honneur, verset 10, les uns pour les autres, par honneur, dit-il, usez de prévenance réciproque. Vous savez ce que ça veut dire? Si quelqu'un a besoin de quelque chose, si vous êtes capable de le faire, faites-le. Avec sagesse. Demandez à Dieu la sagesse pour savoir si c'est vraiment nécessaire de faire ce que vous faites. Dieu vous illuminera, vous saurez ce qu'il faut faire. Ensuite, Paul ajoute un verset important, verset 11, Romains 12, verset 11, ayez du zèle, et non pas de la paresse. Souvent, nous sommes paresseux. Si nous ne sommes pas paresseux physiquement parlant, nous sommes paresseux mentalement. Nous ne voulons pas faire les efforts pour surmonter nos doutes, nos difficultés. Nous restons dans notre petit coin au lieu d'avancer, au lieu de progresser. Vous savez, pour moi, ce qui est triste, souvent je dis aux autres qui sont membres de l'Église ou qui ont reçu l'Esprit de Dieu,
Souvent, lorsque nous avons reçu l'Esprit de Dieu, au lieu de progresser, nous nous arrêtons. Nous pensons que notre tâche est terminée, alors que ce n'est pas le cas. Lorsque nous avons reçu l'Esprit de Dieu, c'est le commencement pour avancer et non pas pour végéter. La végétation, c'est pour les plantes, pas pour les hommes. Nous devons vraiment avancer. Nous devons être pleins de zèle, non pas de paresse. Soyez fervents d'esprit. C'est ce que je suis en train de vous dire. Autrement dit, montrez aux autres que vous appréciez ce que vous avez. Montrez aux autres que vous êtes vraiment fervents et que ce que vous croyez, c'est réel. Que les autres, en le voyant, puissent glorifier Dieu, comme l'apôtre Paul dit. Et le Christ l'a répété. Servez le Seigneur, dit-il. Ensuite, pourvoyez aux besoins des autres, des saints. Le mot saint ici pour les membres de l'Église qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Exercez l'hospitalité. Formidable. Et c'est le cas, voilà. Vous dites, mais pourquoi est-ce que Dieu m'a appelé? Voilà les raisons. Je suis sûr que dans toutes ces instructions, il y a quelque chose que vous puissiez faire. Ensuite, je vais encore un peu plus loin. Bon, vous n'avez aucune façon de mettre en pratique, mettons, tous ces commandements, que je ne suis pas d'accord, mais enfin, supposons. Alors, voilà maintenant ce que vous pouvez faire. Verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Wow, voilà. Alors, quelle est votre excuse si vous ne pouvez pas faire ça? Et vous n'en avez pas. Ensuite, réjouissez-vous, dit-il, avec ceux qui se réjouissent. Vous pouvez faire ça? Vous pouvez faire ça? Vous pouvez apporter votre présence pour aider les gens à réjouir de la vie de la bonne façon. Pleurez avec ceux qui pleurent. Autrement dit, consolez-les. Vous pouvez consoler quelqu'un. Vous savez ce que c'est que la souffrance. Alors, si vous savez ce que c'est que la souffrance, consolez quelqu'un dans la bonne façon. Demandez à Dieu à genoux, Dieu, aide-moi à comprendre comment je peux consoler quelqu'un. En cas de deuil, par exemple. Vous savez, la plupart du temps, les gens vont, on a tous une mine triste, abattue, mais ce n'est pas ainsi qu'on peut se consoler. L'apôtre Paul, dans son épître aux Thessaloniciens, dit « Réjouissez-vous » en cas de mort. Autrement dit, il vous dit, parce que le défunt a eu sa vie, a passé maintenant cette épreuve, donc la mort, en quelque sorte, est une délivrance. Autrement dit, il faut savoir comment consoler, comment toujours agir selon la volonté de Dieu. Et si vous demandez à Dieu la sagesse, vous aurez toujours la sagesse nécessaire pour que, en toutes circonstances, Dieu vous guide à dire ce que vous devez dire, à faire ce que vous devez faire. Là, alors, vous serez chrétien. Là encore, vous saurez pourquoi le Christ vous a appelé. J'espère que, après ce sermon, que vous ne vous direz jamais « Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a appelé » ou bien « Je ne connais pas mon rôle ». Votre rôle peut être n'importe quel verset que je vous montre ici. Votre rôle peut être ceux qui sont dans ces versets les moins importants, ça n'a pas d'importance. Aux yeux de Dieu, ce n'est pas ce que vous faites, c'est la façon dont vous faites. La gloire que vous recevrez, c'est votre humilité dans la tâche que vous avez pour l'accomplir. Verset 16. Voilà. Dites-moi, quelles que soient vos capacités, dites-moi que vous ne pouvez pas faire ça. Ayez, dit-il, verset 16, les mêmes sentiments les uns envers les autres. Sentiments d'amour dont il parle. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Vanité. La plupart d'entre nous souffrons parce que nous sommes pleins de vanité. Nous nous comparons aux autres, nous sommes jaloux dans notre travail, du travail de quelqu'un d'autre. Nous voulons être, je ne sais pas quoi, plus que nous ne pouvons faire. Quoi qu'il en soit, le Christ a dit, l'apôtre Paul répète, il dit, écoutez, n'aspirez pas à être élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Je vous ai souvent dit, et je répète, mes frères et mes sœurs, l'humilité, c'est la base d'arriver au but. Dans Proverbes chapitre 15,
Je sais que ça, la plupart d'entre vous, vous saurez ce proverbe, car je le répète souvent, et que l'apôtre Paul lui-même nous montre ici. Proverbe chapitre 15, verset 33. La crainte de l'Éternel, crainte c'est l'obéissance, enseigne la sagesse. Vous allez voir ça. La sagesse pour savoir ce que vous devez faire, votre tâche. Ensuite, l'humilité précède la gloire. Mais cela, voyez-vous, en un seul verset dans ce proverbe, Dieu nous dit, nous fait comprendre comment arriver au but. La gloire, c'est notre transformation d'être physique que nous sommes en être spirituel que nous serons. Voilà la gloire, voilà le royaume de Dieu. Et nous arrivons à ceci par l'humilité. L'humilité précède la gloire. Et dans Romains, le chapitre 12 que je viens de vous citer, vous pouvez voir facilement comment parvenir à cette humilité. Tout ça, mes frères et mes sœurs, c'est beau. Tout ça, c'est magnifique si nous comprenons l'importance de notre appel. Et nous devons comprendre parce que cet appel est simple. Nous sommes appelés à souffrir, mais en souffrant, dominer notre caractère charnel et aussi en même temps être lumière. Dieu nous donne toujours les talents ou l'aide dont nous avons besoin pour accomplir notre tâche, sans nous comparer aux autres. Voilà, c'est simple, c'est enfantin si vous voulez, mais c'est ça, le Christ a dit, la vérité est révélée aux enfants. Commencez-vous à comprendre? Je ne sais pas où terminer ou bien commencer, parce qu'il y a tellement de choses. Dieu veut que nous puissions être saints en ce monde. Saints? Qu'entendez-vous par saint? La plupart des gens de par le monde pensent qu'être saint, c'est comme les tableaux que nous voyons des prophètes ou des apôtres. Non, ce n'est pas ça. Ces prophètes, ces apôtres, ont été des gens saints parce qu'ils ont obéi à Dieu. La sanctification, c'est en l'éternel. Aujourd'hui, ils sont tous morts encore, ils ne sont pas encore ressuscités. Lorsqu'ils seront ressuscités lors de la résurrection du Christ, le retour du Christ, à ce moment-là, alors ces gens qui sont morts aujourd'hui seront saints littéralement parlant. Et c'est comme nous autres qui sommes peut-être vivants à cette époque-là, nous serons transformés pour être saints littéralement parlant. Mais être saint, aujourd'hui, c'est être véritablement chrétien. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à nouveau. Voilà. Chapitre 4, verset... Là, je m'excuse, je prendrai... Prenons d'abord... non. C'est tellement difficile de savoir où couper. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7. Alors, regardez voir comment l'apôtre Paul explique. Je prends encore la moitié du verset. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. On parle d'être saint. Voilà, comme ça, vous pouvez être saint. Débarrassez-vous de tout ce qui est donc charnel, impureté, mais sanctifié, à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Si vous avez reçu le Saint-Esprit de Dieu, vous marchez vers la sanctification. Vous êtes véritablement chrétien. Vous savez, mes frères et mes sœurs, souvent, nous prétendons ne pas connaître notre rôle. Souvent, nous prétendons ne pas savoir ce qu'il faut faire, alors qu'en réalité, nous le savons. La raison pour laquelle nous ne le faisons pas, parce que cela ne nous plaît pas. Je me rappelle quelqu'un, il y a longtemps de ça, un jeune homme. Il était bien. Il était sympathique, très sympathique. Et un jour, nous parlions, il dit, vous savez, monsieur Appartient, je commence à comprendre la vérité, mais je n'aime pas. Il dit, ah, pourquoi? Il dit, parce que
je commence à comprendre que ce que vous dites, c'est vrai, ce que je lis dans la Bible, c'est vrai, mais j'aime la vie que j'ai pour le moment. Et je ne veux pas changer cette vie. Autrement dit, j'ai dit, vous ne voulez pas que Dieu vous appelle maintenant? Il dit, franchement pas. Bon, c'est comme Matthieu 19, l'homme ne comprenait pas la raison pour laquelle Dieu nous appelle. Si Dieu vous appelle, c'est pour la gloire. Et vous rejetez cette gloire pour les quelques petits plaisirs que vous avez en ce bas monde. Je ne sais pas où est cet ami-là, cet homme-là, mais il est tellement sympathique. J'espère qu'un jour, s'il est toujours vivant, Dieu l'appellera. J'espère qu'un jour que Dieu lui donnera un esprit humble pour apprendre, afin que cet homme puisse croître dans la bonne vérité, dans la gloire, dans la vérité. Une autre assurance que nous avons tous et une mission que nous avons. Vous avez des amis qui ne sont pas dans l'Église, certes. Vous avez des membres de l'Église peut-être qui ne sont pas dans l'Église, certes. Alors, quelle est votre attitude à leur égard? Vous vantez-vous de connaître la vérité? Vous vantez-vous de savoir ce qui va se passer? Et vous considérez meilleur que les autres? Je viens de vous montrer que l'humilité, c'est la base. Allons un peu plus loin. Comment est-ce que vous vous comportez à leur égard? Si vous êtes entouré de gens qui ne sont pas convertis, quelle est votre attitude à leur égard? 1 Pierre, chapitre 3. Là encore, je vous donne des raisons pour lesquelles Dieu vous a appelé. 1 Pierre, chapitre 3. Verset... Encore, je saute plusieurs versets. Non, laissez-moi prendre d'abord verset 8. 1 Pierre 3, verset 8. Soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour. C'est ce que nous avons vu dans Paul ailleurs. Il dit fraternel, de compassion, d'humilité, voilà que ça revienne. Verset 9. Ne rendez point le mal pour le mal, injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la vie éternelle. Autrement dit, allez voir, dans un seul verset, vous avez la vérité. Vous avez été appelés pour faire le bien, pour aider les autres, et non pas pour être une pierre d'achoppement. Si donc dans votre famille ou dans votre entourage, des gens n'ont pas été appelés, soyez pour eux des vrais disciples de Christ, comme vous voyez ici, et ne vous considérez pas meilleurs que les autres. Verset 13. Et qui vous maltraitera? 1 Pierre 3, verset 13. Si vous êtes zélés pour le bien. D'ailleurs, regardez voir cette phrase, regardez voir verset 14. D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous serez heureux. Wow. Vous savez, parfois, la vérité, ça vous bouleverse. Comment est-ce que je peux souffrir et être heureux? Voilà comment. En ayant cette attitude. Et ensuite, l'apôtre Pierre termine par verset 17, un verset magnifique. 1 Pierre 3, 17. Il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Commencez-vous à comprendre pourquoi Dieu vous a appelé. Commencez-vous à comprendre ce que c'est que vraiment le but de la vie. Nous sommes entourés de gens de par le monde qui n'ont pas cette attitude, je sais. Des gens pour qui la vérité ne signifie pas grand-chose. Mais vous, qui avez connu cette vérité, vous qui avez goûté ce que c'est que l'amour de Dieu, comment vous pouvez parfois faiblir ou perdre foi? Certes, nous sommes tous humains, nous pouvons faiblir. Mais dans ce moment-là, mettez-vous à genoux. Demandez à Dieu, écoute Dieu, aide-moi à me rappeler pourquoi tu m'as appelé. Mettez-vous à cette époque-là, dans votre passé. Quels étaient vos sentiments? Quel était votre enthousiasme? Vous avez voulu partager, vous avez voulu comprendre. Alors, que s'est-il passé?
Comment ces doutes sont-ils arrivés? Par votre nature charnelle, ou peut-être par l'influence de Satan, je ne sais. Mais Satan n'a aucun pouvoir sur vous si vous vous approchez de Dieu. Vos sentiments, vos mauvaises pensées peuvent être contrôlés par l'Esprit de Dieu. Mais il faut que vous fassiez votre part, vous mettre à genoux et vouloir faire votre part. Et non pas demander à Dieu, écoute Dieu, donne-moi la bonne attitude. Non. C'est vous qui devez faire pour que vous ayez la bonne attitude. C'est quelque chose que Dieu ne vous donne pas. Dieu vous a donné l'Esprit de Dieu qui vous aide à avoir une bonne attitude. Commencez-vous à comprendre? 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Là encore, un verset fantastique, car l'apôtre Paul nous montre comment arriver au but, comment vraiment réussir en ce bas monde et quelle est la gloire qui nous attend. 1 Timothée chapitre 6, verset 11. Pour toi, dit-il, c'est Paul qui écrit à Timothée, homme de Dieu, fuis ces choses, les choses dont il parle qui sont mauvaises, recherche la justice. Voilà comment vous pouvez arriver au but. La piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Voilà des raisons pour lesquelles Dieu vous a appelé. Et nous sommes tous dans les mêmes circonstances, nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu. Nous pouvons arriver avec l'aide de Dieu. Il dit, combat le bon combat. Ça, c'est la mission chrétienne. Nous avons une mission, la mission de combattre, de proclamer l'Évangile, de persévérer jusqu'à la fin. Il dit, combat le bon combat. Ensuite, il dit, saisis la vie éternelle. Voilà, encore, les conditions et la récompense pour laquelle tu as été, quoi? Tu as été appelé. Ce verset s'applique à vous et à moi. Nous devons combattre pour la vie éternelle pour laquelle nous avons été appelés. Peut-on être plus clair? Et tu as fait une belle confession, etc. Alors, avant de terminer, je voudrais vous rappeler encore une chose. C'est que Dieu veut que vous parveniez au salut. C'est que Dieu vous a appelé que malgré les souffrances que vous puissiez avoir, vous puissiez réussir. Dieu veut que vous persévériez. Matthieu 14, 24, 13. Dieu veut que vous soyez membre de l'Église de Dieu, membre de la famille de Dieu, membre du corps du Christ, qui a pour mission de proclamer l'Évangile. C'est à ce moment-là, lorsque nous aurons accompli notre tâche, que le Christ arrivera. Si vous avez une part dans cette mission, et vous l'avez, soyez-en reconnaissants à Dieu. Réjouissez-vous-en. Dites Dieu à merci. Merci Dieu que moi qui ne suis rien, que je peux faire quelque chose. Un rien qui fait quelque chose pour que l'humanité entière, un jour, puisse connaître cette vérité sublime qui sera la récompense, en fin de compte, non pas seulement la vôtre, mais celle de l'Église, et surtout la récompense de l'humanité qui souffre aujourd'hui. Faites votre part, mes frères et mes sœurs. Soyez-en reconnaissants et remerciez Dieu chaque jour de ce que vous avez un rôle à jouer dans son Église.